Bienvenue les gringous. Si la vidéo vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la clochette pour être enfin alerté de la prochaine sortie de nos vidéos. Let's go! Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à visiter l'ancien monde des géants préhistoriques qui habitaient autrefois notre planète. Bon visionnement. Il y a environ 60 millions d'années, le plus grand serpent connu de la science, le Titanoboa, vivait dans la jungle marécageuse de Colombie. Il pouvait atteindre une longueur de 15 mètres et peser une tonne. En 2009, lors de fouilles dans une mine de charbon près de la ville colombienne de Cerrejón, une équipe de biologistes et de paléontologues a découvert le squelette pétrifié d'un serpent d'une taille gigantesque. Après avoir examiné en détail leurs trouvailles, les scientifiques ont réalisé qu'ils venaient de faire une découverte sensationnelle. Ce gigantesque serpent ressemblait à un boa ordinaire moderne, mais il se comportait plutôt comme l'anaconda contemporain qui vit dans les jungles de l'Amazonie. Dans les marais qu'il habitait, c'était un incroyable prédateur capable de manger n'importe quel animal qu'il chassait. Mais sur Terre, le serpent était assez lent et maladroit et ne représentait probablement pas une menace réelle pour les animaux pouvant se déplacer plus ou moins rapidement. Le Titanoboa représentait un danger bien plus grand lorsqu'il était dans l'eau. Dans la jungle marécageuse, la vie du serpent était étonnamment longue grâce aux pluies fréquentes, à la végétation et à l'abondance de proies. Les rivières profondes permettaient aux serpents autant de nager en profondeur que de ramper autour des palmiers et dans la jungle vallonnée. Le bassin fluvial dans lequel le Tinaboa trouvait sa nourriture débordait de tortues géantes et de crocodiles. Comme ses descendants modernes, le Tinaboa n'était pas venimeux. Le serpent attaquait ses victimes de la même manière que les anacondas et les boas, en s'enroulant autour d'elles et en les étouffant. Un autre intérêt scientifique de cet énorme serpent est qu'une créature de cette taille ne survivrait tout simplement pas dans le climat actuel. Pour maintenir l'activité vitale d'un reptile à sang froid de 15 mètres de long, il faut un climat plus chaud avec une température annuelle moyenne de 30 à 34 degrés. Apparemment, il y a 60 millions d'années, la température de la Terre était suffisamment chaude pour cela. Et que pensez-vous des scorpions ? À moins d'être amateur de nourriture exotique, votre opinion est probablement négative. Imaginez maintenant un scorpion de près d'1 mètre de long. Le pulmonoscorpion est le plus grand scorpion de l'histoire de la planète et il a vécu il y a 338 millions d'années. Un spécimen a été découvert à l'est de Cartan, en Écosse. À en juger par les fragments retrouvés, ce scorpion géant pouvait atteindre une longueur de 70 cm. La représentation que nous en avons a été élaborée sur la base de petits spécimens juvéniles de 13 à 230 mm de long. Les arthropodes modernes ne peuvent pas atteindre des tailles aussi impressionnantes. Mais à l'époque dite du Carbonifère, la teneur en oxygène de l'atmosphère était plus élevée qu'aujourd'hui et la planète était aussi plus chaude. Les arthropodes atteignaient alors une taille vraiment impressionnante et le pulmonoscorpion était un nain comparé aux plus grands d'entre eux. Certains pensent que les varans sont des créatures assez effrayantes. Ils ressemblent à des dragons de 3 mètres sans ailes ou encore à des dinosaures miraculeusement préservés, terribles et imprévisibles. Jadis, sur le continent australien, vivait une version cauchemardesque du varan moderne, l'énorme Megalania, à côté duquel un dragon du Komodo ressemble à un gecko. Selon les calculs de différents scientifiques, la longueur des plus grands spécimens était de 4 à 9 mètres et leur poids pouvait atteindre 2200 kg. Le Megalania préférait sans doute s'installer dans les savanes herbeuses et les forêts clairsemées, où il chassait les grands mammifères tels que les diprotodons, les palorchestes et les Zygomaturus. Comme les dragons de Komodo d'aujourd'hui, il ne dédaignait probablement pas les charognes. On pense que ce lézard de la taille d'une vache a vécu à l'époque du Pléistocène, qui a débuté il y a 1,6 million d'années et s'est achevé il y a environ 40 000 ans. Sans doute que presque tous les enfants et adultes de notre époque savent que des tigradons de sabre arpentaient jadis notre planète. Nous devons une grande partie de ces connaissances au dessin animé L'Âge de glace, dont l'un des personnages principaux, Diego, est un tigradon de sabre. Mais des animaux semblables existaient-ils vraiment ? En fait, le concept de tigradon de sabre est plutôt un concept usuel. Et en réalité, tout cela est un peu différent et, comme c'est souvent le cas avec la science, un peu plus compliqué. Grâce aux squelettes retrouvés,
Les scientifiques ont découvert qu'il y a 20 millions d'années et jusqu'il y a 10 000 ans, tous les continents, à l'exception de l'Australie et de l'Antarctique, étaient habités par des félins avec de très longs crocs. Ceux-ci ont été regroupés dans une sous-famille distincte, les félins à dents de sabre. Longtemps, on a cru que tous les félins à dents de sabre étaient de grande taille, comme le tigre ou le lion moderne, mais il s'avère qu'ils étaient de toute taille. Jusqu'à présent, une question reste sans réponse. Pourquoi ces félins avaient-ils besoin de crocs aussi lents? D'une part, ces crocs permettaient d'infliger des blessures très profondes à la proie, mais d'autre part, ils pouvaient se casser assez facilement. De plus, pour pouvoir mordre avec de tels crocs, la gueule du prédateur devait s'ouvrir à plus de 120 degrés, et de cette façon, la force de la morsure était forcément réduite. Selon une autre hypothèse, ces crocs avaient une valeur exclusivement esthétique et servaient à attirer les individus du sexe opposé. Mais la version selon laquelle les crocs servaient à infliger des blessures profondes semble plus plausible. Le Deinosuchus est un crocodile aujourd'hui disparu qui a terrifié les habitants de l'Amérique du Nord il y a environ 73 à 80 millions d'années. Sa taille impressionnante pouvait atteindre 12 mètres et son poids 8 tonnes et demie. Malgré sa grande taille, l'apparence du Deinosuchus ne différait pas beaucoup de celle des crocodiles modernes. Le Deinosuchus, comme l'alligator, avait un large museau à bout légèrement allongé. En 2012, David Schwimmer a estimé la force de la morsure du Deinosuchus à 18 kN. Il est possible que le Deinosuchus se nourrissait de certains des dinosaures avec lesquels il vivait à la même époque. Il utilisait une tactique de chasse similaire à celle utilisée par les crocodiles modernes. Attendant sa proie au bord de l'eau, il l'attrapait et l'attirait en eau plus profonde où elle coulait. L'animal déchirait ensuite la carcasse en effectuant une rotation brutale de son corps, après quoi il se reposait longuement. À l'époque des dinosaures, les êtres vivants étaient véritablement énormes. Mais puisque les dinosaures régnaient sur Terre, qui régnait dans les airs? Quel animal est considéré comme la plus grande créature du ciel? La réponse est simple, le Quetzalcoatlus. Le Quetzalcoatlus a reçu son nom d'après le dieu aztèque serpent, lequel pouvait dévorer le soleil. Et il est vrai que ce géant pourrait recouvrir notre étoile, car l'envergure de l'oiseau était de 12 mètres. 12 mètres d'envergure, c'est l'équivalent de la hauteur d'un édifice de 4 étages. C'était une créature vraiment gigantesque. Mais comment une telle créature pouvait-elle voler? C'est simple. Le Quetzalcoatlus ne pesait que 150 à 200 kg, ce qui n'est pas un poids très élevé. Cependant, avec son bec de 3 mètres de long, il aurait pu facilement avaler un homme. Ce monstre, qui vivait en Amérique du Nord, se nourrissait de charognes et les scientifiques pensent qu'il chassait très rarement et seulement lorsqu'il avait très faim. Selon une autre théorie, il aurait aussi mangé du poisson. Volant au-dessus de l'eau la gueule ouverte, il aurait à certains moments simplement plongé ses mâchoires dans l'eau. Les ptérosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années. Mais il reste aujourd'hui encore les créatures les plus mystérieuses qui aient jamais vécu sur Terre. À la fin du Mésozoïque, de nombreux reptiles ont disparu. Mais contrairement aux dinosaures, les ptérosaures n'ont même pas laissé derrière eux de parents éloignés. Les ancêtres des ptérosaures sont presque inconnus, et les scientifiques ne peuvent que tenter de deviner le mode de vie de ces lézards volants en se basant sur des restes fossilisés. Les premiers ptérosaures étaient probablement de petits animaux insectivores semblables à des lézards ailés. Leur envergure ne dépassait pas 40 cm et leur espérance de vie était de quelques années à peine. Plus tard devenus plus grands, ils se nourrissaient de poissons et de viande et leur espérance de vie pouvait atteindre 40 ans. Contrairement aux oiseaux, les ptérosaures n'avaient pas de plumes qui constituaient pourtant un élément important pour voler. Au lieu de plumes, on a retrouvé chez certains fossiles des poils ressemblant à de la fourrure. Cela conduit certains scientifiques à penser que les ptérosaures étaient des animaux à sang chaud et donc, paradoxalement, des reptiles à sang chaud. La capacité même de ces lézards à bien voler, impossible sans un réchauffement rapide de leurs muscles, est également une preuve indirecte qu'il s'agissait d'animaux à sang chaud. The Meg, un blockbuster hollywoodien sur les requins, effraie le public avec la théorie selon laquelle les énormes parents préhistoriques des requins blancs modernes, les mégalodons, auraient pu survivre jusqu'à nos jours. Mais que savons-nous de ces prédateurs géants des mers anciennes? La plupart des informations dont nous disposons concernant les mégalodons ont été obtenues grâce à des dents du prédateur qui ont été trouvées. Les dents du mégalodon sont si grandes qu'on les a longtemps confondues avec les restes de dragons ou de serpents de mer géants. Comme pour les autres requins, le squelette du mégalodon était constitué de cartilage plutôt que d'os. Si bien que très peu de restes ont survécu jusqu'à nos jours.
Les dents du mégalodon sont les plus grandes dents de poisson connues et mesuraient jusqu'à 18 cm de long. Aucune autre créature marine connue n'avait de dents aussi énormes. Les dents du requin blanc sont semblables, mais elles sont 3 fois plus petites. La longueur du corps du mégalodon était vraisemblablement de 16 mètres et son poids pouvait atteindre 47 tonnes. Cela fait du mégalodon le plus grand poisson connu. Lorsque nous entendons parler de céphalopodes, nous ne pouvons guère imaginer quelque chose de terrifiant. À moins, bien sûr, de se souvenir du mythique kraken. Cependant, il y avait jadis sur la Terre d'énormes mollusques qui terrifiaient les habitants de l'océan. Les Kémérosras sont une famille d'orthocons géants qui vivaient à l'époque de l'Ordovicien, il y a 440 à 470 millions d'années. La coquille du Kémérosra atteignait une longueur de 9 à 10 mètres, c'est-à-dire que, en comptant les tentacules, ce mollusque pouvait mesurer 11 mètres de long. La plus grande partie de sa taille était constituée par sa coquille. Et le rapport entre la taille de celle-ci et celle du corps de l'animal était très grand. La coquille constituant jusqu'à 90% de sa longueur totale. La tête, constituée de tissu musculaire mou, était située à l'embouchure d'une coquille conique rigide, à l'intérieur de laquelle prenait place le corps du mollusque pour plus de sécurité. Les tentacules poussaient à la base de la tête, comme chez la sèche moderne, et pouvaient être utilisés pour capturer la victime et la manipuler pendant que le Kémérosra se nourrissait. À la base du tentacule, à l'intérieur de la bouche, se trouvait un bec corné dur capable de mordre dans le corps de ses victimes. Il était si puissant qu'il pouvait mordre les coquilles dures d'autres orthocons et même les exosquelettes résistants des euryptérides. Merci d'avoir regardé. Aimez la vidéo et à bientôt.